Voilà les conditions classiques de traversée du golfe de Gascogne. J'ai entre 20 et 25 nœuds de vent par an. Le bateau lui avance entre 8 et 9 nœuds, ce qui est très très bien. La mer, elle est un peu agitée, mais ça reste très maniable. Il y a des vagues de l'ordre de 1,50 m à peu près. Une houle qui est générée par une grosse dépression qui est en train de passer au niveau de l'Angleterre en ce moment. Alors Quetzal est un dériveur, c'est-à-dire qu'il a une dérive qui se monte et qui se descend, il n'a pas de quille. Et il y a toute une théorie sur le fait de savoir s'il faut naviguer dérive baissée ou dérive relevée en fonction des conditions de mer. En règle générale, on considère que la dérive baissée est intéressante au portant. Donc le bateau prend le vent de l'arrière, notamment dans les conditions de mer formées, parce que ça évite, si jamais une vague emporte le bateau, ça lui évite un effet croche-pied qui pourrait lui faire un tonneau complet. Alors moi personnellement, j'ai pas d'expérience ni d'avis très tranché sur le sujet. Je sais qu'aujourd'hui, avec la houle croisée qu'il y a là, c'est des vagues d'environ 2 mètres. J'ai relevé la dérive. Ce que j'ai perdu, c'est la stabilité en roulis. Le bateau est beaucoup plus rouleur. Ce que j'ai gagné en confort et en qualité de glisse ou en vitesse, c'est pas flagrant. Après, ce que j'ai gagné en sécurité, les conditions ne sont pas suffisamment épouvantables pour pouvoir vraiment juger. Pour l'instant, je vais la laisser relever. Ça correspond au consensus, on va dire, sur la théorie de la dérive relevée dans une mer portante agitée. On verra bien. L'après-midi du deuxième jour, les conditions météo n'ont pas beaucoup évolué ces dernières 24 heures, c'est-à-dire un vent assez soutenu de l'ordre de presque 30 nœuds que j'ai au portant. Alors j'en ai profité pour revenir à une configuration de voile que j'aurais dû prendre dès le début en fait, dès hier soir, qui est de passer tout simplement toute la journée. J'avais gardé la trinquette avec la grand voile à riser. Seulement le problème, c'est que je suis à peu près à 140 degrés du vent, et à 140 degrés du vent, le génois masque la trinquette, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à prendre de l'air, et avec le mouvement du bateau, elle claque, elle claque, elle claque. Et bien il m'aura fallu la journée pour décider d'affaler complètement la grand voile et sortir entièrement le génois. Et rester sous génois seul. Comme quoi faire de la voile, en fait, ça revient à prendre des décisions, et quand on n'a plus l'habitude de pratiquer, on ne prend pas forcément les bonnes décisions au bon moment. Donc ça valait le coup justement de faire ce petit tour de remise en forme là dans le golfe de Gascogne, justement pour que tous ces automatismes reviennent rapidement et pour passer à des choses plus sérieuses. Qu'est-ce qu'elle est blanche la mer là-bas ? Préparé à lever l'ancre pour quitter Cédera. Il y a un gros boot qui est pris à l'intérieur de l'ancre. Donc j'ai essayé de la descendre à remonter, mais en fait il vient pas. Donc ce que je vais devoir faire, le maintenir en l'air, essayer de sortir l'ancre et relâcher mon petit boot pour le laisser retomber au fond et partir. Alors il va falloir être bien synchro parce que j'ai déjà hissé la GV, c'est-à-dire que dès que l'avant sera plus attaché, et bien le bateau lui va partir et va chercher à battre, et si je suis passé rapide il va carrément me panner, ce qui n'est pas une très bonne idée. Allez bon, on va essayer. Oui, ça marche. Ah, ça y est.
Alors c'était prévu à un moment donné, je savais que j'allais avoir de l'orage. Donc bah, c'est maintenant, avec, je vais vous faire voir, avec un beau mur de grêle là, qui est en train de me tomber dessus en ce moment d'ailleurs. Il n'est pas très très violent, mais c'est jamais très rassurant. On a un orage en mer, hein, sur un voilier, c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir. Et en plus de ça, il y a juste devant, j'ai l'impression qu'il y a des échos beaucoup plus forts, hein, on va les faire voir. Donc ça c'est le front de grêle que j'ai actuellement, et devant ici, c'est à 4000, ça fait à peu près 6 km devant, ça a l'air de tomber beaucoup plus fort, donc bah, je vais voir. De toute façon, pour l'instant, j'avance pas très vite, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus vite. Hein. Si c'est pour aller me mettre dans de la grêle, c'est pas la peine. Donc, autant y aller doucement. Avec un peu de chance, ça va se dissiper le temps que j'arrive. Alors là, une nouvelle fois, je suis entouré de grêle. C'est pas très violent, hein. Il y a 27 nœuds de vent. C'est pas énorme pour un orage. Je sais pas si on entend le bruit de la grêle sur le roof du bateau. Là, je suis passé uniquement sous trinquette à l'avant. Et si j'étais pas debout pour regarder dehors, je me rendrais pas compte qu'il y a un orage dehors. Les mouvements du bateau sont très doux, la dérive est relevée. C'est difficile de voir l'état de la mer, mais bon, par entre 25 et 28 nœuds de vent, il y a. Il doit y avoir quand même un peu de vagues, mais ça se ressent pas du tout dans l'ambiance intérieure du bateau. Alors tout à l'heure j'ai perdu le radar, je sais pas ce qui s'est passé, comme c'est une liaison Wi-Fi qu'il y a, je pense que les éclairs ont dû perturber la liaison et j'avais plus accès au radar, il a fallu que j'éteigne tout et que je relance tout le système. Alors ma trinquette vient d'être arrachée. Actuellement, elle est toujours attachée à ses écoutes. Elle pend sur le côté. Je vois rien du tout. Il y a encore 25 nœuds de vent. Je vais pas faire grand chose. Je vais simplement attendre. De toute façon, le bateau il va tirer la trinquette dans l'eau. Hein. Par contre, je comprends pas ce qui a pu se passer. Pourquoi est-ce qu'elle a été arrachée? Non, c'est peut-être pas arraché. En fait, c'est pour qu'elle puisse pendre comme ça. C'est la drisse qui a dû lâcher, je pense. La drisse a dû lâcher. Bon, de toute façon, il y a des éclairs partout. Je vais attendre que ça se calme. Le vent est retombé à 20 nœuds là maintenant. Et je peux pas faire grand chose d'autre. Alors quelques petites explications sur ce qui s'est passé la première nuit quand j'ai quitté l'Espagne. Il y avait des orages qui étaient prévus sur la route, je le savais, je m'y attendais. Donc dès le départ, j'avais pris un plan de voilure très safe. Et en prenant des riz, je m'étais fait mal au dos. Donc je me suis dit, bon bah on va faire une traversée cool parce que c'était une traversée sur les bords d'une dépression en fait. Donc je savais que ça allait être un peu ardu au niveau du vent et de la mer. Donc comme c'était du portant, j'ai décidé d'affaler complètement la grand voile et de rester que sur les voiles d'avant. Donc je suis parti de ces dérages, je n'avais que le gélant. Ça a bien marché pendant toute la journée. Le soir, j'ai rencontré la bande d'orage qui était prévue, je l'ai vu arriver au radar.
Donc dès que j'ai vu arriver au radar, j'ai enroulé le génois et je suis passé sous trinquette qui est une voile plus petite. Le bateau se comportait super bien. Sous trinquette, uniquement sous trinquette en voile d'avant, toujours la GV affalée. J'avais des rafales sous les nuages, sous les orages qui étaient de l'ordre de 30-35 nœuds, parfois 40 même. C'était un vrai régal parce qu'à l'intérieur, à part le bruit des grêlons qu'on entendait partout sur le roof, c'était vraiment un havre de paix. Il n'y avait pas de mouvement brusque, c'était enfin bref, c'était très bien. Et tout d'un coup, j'ai entendu un grand bruit, je suis sorti voir et j'ai rien vu en fait. Il faisait nuit, alors il continuait à grêler, il y avait des rafales à 35 nœuds. Il n'y avait pas encore la lune, ou je la voyais pas en tout cas. Donc c'était nuit noire, il y avait des éclairs partout. La seule chose que je pouvais voir avec la lumière des éclairs, c'est que il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de voile à l'avant. Donc je me suis dit, ça va prendre beaucoup de temps, mince, j'ai perdu la trinquette, elle est partie, elle était arrachée. Et puis en bout de 2-3 minutes, je réfléchis un peu et je me dis, mais non, elle ne peut pas tout disparaître comme ça, c'est pas possible. Elle est tenue par les écoutes, par le point de grise, par le point d'amure, ce sont des grosses manilles en inox, ça qu'un point lâche à l'arrière, donc je reviens voir. Effectivement, toujours à la lumière des éclairs, je vois qu'en fait, la trinquette elle est bien, elle est accrochée encore à ses écoutes, elle est accrochée au point d'amure, qui est le point au niveau de le plancher du bateau. Et elle est complètement passée par-dessus bord et elle traîne dans l'eau en fait, elle est passée sous le bateau. Et le bateau, lui, il est poussé par les vagues, il est poussé par le vent et la voile elle est dessus. Donc pas question d'aller les récupérer à ce moment-là de toute façon parce que c'était bien trop dangereux. Et je savais pas trop quoi faire, je voulais pas envoyer le génois, donc je me suis dit, bon puisqu'il n'y a rien à faire, on va attendre. Les orages continuaient et le bateau lui dérivait tout doucement. J'ai vu que c'était pas vraiment une situation dangereuse, donc ne sachant pas trop quoi faire, j'ai été me coucher. J'ai été me coucher. Bon, je peux pas dire honnêtement que j'ai bien dormi, hein, mais en réfléchissant à qu'est-ce qui avait bien pu se passer. Alors, dans un premier temps, j'imaginais que la voile avait pu se déchirer, était tombée. Mais en fait, le lendemain, dès qu'il y a eu un peu de clarté, que je voyais à peu près où j'allais à l'avant, le vent est tombé, donc j'ai rampé à quatre pattes jusqu'à là-bas. J'ai réussi, en dépit de mon mauvais dos, à remonter toute la trinquette sur le pont. Je l'ai ficelé comme j'ai pu, elle est toujours en place, elle est toujours ficelée là-bas d'ailleurs. Et j'ai regardé ce qui s'était passé. En fait, c'est la drisse qui a cassé. C'est la drisse qui a été coupée. Alors je sais pas exactement pourquoi, c'est pas une coupure franche. Il faudrait monter voir exactement comment c'était en haut. Est-ce qu'elle était mal passée enfin je sais pas. Je verrai plus tard. En fait, c'est la drisse qui a cassé et donc la voile, sous l'effet de la tension de vent, est entièrement retombée. Mais comme elle était attachée sur son enrouleur, les trois points d'attache, on va dire, ont permis de ne pas partir complètement à la mer. Donc, elle est là-bas, je l'ai enroulée. Hein, donc, pour l'instant, j'ai laissé à même le pont, comme ça. Je verrai une fois arrivé à Soubise comment mieux la rouler, surtout aller voir en haut exactement à quoi ça ressemble et ce qui s'est passé. Toute la journée d'hier, j'étais perturbé. J'étais perturbé, autant parce que j'ai regardé sur les logs, il y a eu la plus grosse rafale était à 53 nœuds. Mais bon, 53 nœuds ça va pas durer éternellement, quoi. C'est que même 53 nœuds là, c'est pas suffisant pour casser une drisse. Donc, bref, ça m'a fait poser plein de questions. Et hier, j'ai passé cette journée assez perturbé. Alors voilà où j'en suis, maintenant que je suis rentré à Soubise. Voilà ce qui a cassé, c'est la drisse. Alors, vu comment c'est filoché, je pense qu'il y a eu un phénomène de cisaillement. C'est l'eau de l'enrouleur. J'avais craint pendant un moment, enfin, je devrais même plutôt dire espérer que ce soit cette manille là qui est une manille à ouverture rapide qu'on utilise généralement sur les SPI
qui a été mis en place. Et des fois, ça, quand ça tape, ça s'ouvre, ça tendance à s'ouvrir. C'est pour ça que là, je l'avais assuré avec un Serflex. En fait, elle a bien tenu, hein. L'autre aussi. C'est vraiment la drisse qui a coupé net. Ça n'a pas l'air d'avoir souffert ici. Au niveau du point de drisse de la trinquette, c'est pareil. La manille a pas l'air d'avoir souffert, la voile non plus. Donc il faudrait monter voir en fait en haut exactement pour voir comment est fait la tâche, ce qui s'est produit là-haut. Et voilà, ça c'est la trinquette que j'ai ferlée du coup. Je l'ai mise à plat pont, je la laisse sécher un peu, je vais la ranger.